de repartir sur le dossier de ce reportage qui est tellement choquant, mais un reportage pour ouvrir les yeux de ceux qui veulent accompagner Ali Bongo XPD aux législatives, soi-disant des diplômés, mais ce sont des diplômés qui ont eu des diplômes de théâtre. Oui, de théâtre. C'est parti. Voilà, c'est parti. On va repartir, on va voir le reportage. L'hôpital de la Cominac d'Arlit est totalement financé par Areva. L'établissement ne soigne pas seulement les mineurs. Toute la population y reçoit des soins gratuitement. Les médecins qui nous accueillent vont nous expliquer que les diarrhées, le paludisme, les problèmes ORL sont des pathologies les plus souvent soignées. Mais des maladies liées à la mine, il n'y en a pas. Tous les agents qui travaillent au sein de la mine ou qui travaillent au niveau donc, de la Cominac à Kouta sont des patients qui sont suivis de façon systématique. Donc de façon annuelle ou biannuelle, nous avons des bilans qui sont effectués au niveau des malades et ces bilans n'ont pas permis donc, de détecter actuellement des maladies qui sont liées à l'activité uranifère. L'hôpital vient de percevoir un nouveau matériel flambant neuf. Il n'a pas encore servi. Parmi les nouvelles machines, cet automate d'immunologie qui permettra par exemple de repérer les maladies thyroïdiennes. Jusqu'à présent, aucun équipement ne permettait de dépister les maladies liées à l'activité minière. Le cancer ici, en effet, on ne connaît pas. Jusqu'à preuve le contraire, on n'a pas identifié de pathologie cancérigène qui a été considérée comme étant une maladie professionnelle. Résumons. Il n'y a donc à Arlit aucune pollution de l'air, de l'eau ou du sol, aucune contamination des mineurs ou des populations, et surtout, pas de cancer. Un mot qu'on ne prononce jamais. On sait que cette industrie n'a jamais fait de victime. On n'a pas connu de victimes cachées. On a des accidents de travail qui ont donné des causes ou des résultats malheureux. À la radioactivité, au radon, tout ça. On n'a pas d'éléments probants là-dessus. Dans la ville d'Arlit, tout le monde ne partage pas cet avis. Areva a prévu une rencontre avec la société civile. 1 heure de rendez-vous, un gage d'ouverture et d'équilibre. La société civile, c'est surtout une association, Al-Jirinman, et son président, Al-Mustafa Alassane. Al-Mustafa travaille à la mine Somaïr. Il a aussi créé une ONG pour dénoncer les atteintes à l'environnement faites par les mines d'Areva. Une situation de plus en plus difficile à tenir pour lui. Un représentant du ministère de la Communication du Niger nous accompagne. Il y a aussi un membre de la communication locale d'Areva. Nous décidons de revenir la nuit pour parler plus librement. On a visité les 2 hôpitaux et on nous a dit qu'il n'y avait jamais eu un cas de cancer. C'est scandaleux. Vous imaginez, depuis depuis 1968 à maintenant, il n'y a jamais eu de cancer, mais Arlit, c'est un paradis de santé. C'est curieux, surtout des gens qui travaillent dans des mines. Moi, je connais bien les conditions des opérateurs comme les conditions des gens qui travaillent dans des mines. Et je crois que c'est connu sur le plan mondial. Donc, dire que depuis, il n'y a pas eu de cancer, il faut oser. Il faut vraiment oser de le dire. Parce que sinon, vraiment, pour un homme normal, je trouve que, même par pitié, en tout cas, il doit s'abstenir de dire un certain nombre de choses sur les humains. Des mineurs malades, Al-Jirinman en a recensé 130 sur la ville d'Arlit. La mine a aussi rendu malades des salariés expatriés. En région parisienne, nous rencontrons Serge Venel, 58 ans. Il a travaillé à la Cominac d'Arlit entre 1978 et 1985, au plus fort de l'exploitation du minerai. Là, ils ont des combinaisons, voilà, mais toujours pas de masque. Ça, c'était la formation qu'on faisait, mais c'était ceux qui étaient en cette tenue-là, c'était ceux qui conduisaient les engins. Serge Venel est malade depuis plusieurs mois. Le t-shirt, le short. Que nous, à l'usine, on n'a pas de casque.
nous a jamais dit qu'il fallait mettre un casque. Et vous, quelle est votre maladie aujourd'hui? C'est un cancer du poumon. Donc, au départ, le pneumologue, est-ce qu'il ne savait pas que j'avais travaillé dans le nucléaire? Donc il m'a dit, c'est la cigarette. Je lui ai dit, attendez, quand même, je me suis arrêté il y a près de 30 ans. Il m'a dit, 30 ans, ça fait beaucoup quand même. Et puis, après, il a appris que, je ne sais pas si c'est par toi, il a dit, ok, le nucléaire, ok. Cigarette, on oublie. Nucléaire. Chef mécano à la Cominac d'Arlit, Serge Venel était chargé de la maintenance des engins et descendait régulièrement dans la mine où l'exploitation venait de commencer. Les gens, on a dû les recruter sur place, des Touaregs, des Djerma, des Amoussa, on a pris des gens de la région, on a pris ceux qui semblaient les meilleurs pour devenir mécaniciens, électriciens ou autres. On les a formés, et puis voilà. Après on a formé les équipes, donc on a mis en place qu'au début on travaillait vraiment comme des sauvages, hein. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de combinaison, on travaillait en short, en chemisette, donc voilà. On ne nous a rien dit, à aucun moment on nous a dit méfiez-vous de la poussière, c'est radioactif, c'est ceci, c'est cela, jamais. Est-ce que vous pensez que les ouvriers étaient encore plus en danger que vous? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi je les ai protégés, je me suis protégé au maximum, j'ai essayé de les protéger au maximum, mais malgré tout, c'est pour ça que je voudrais avoir des nouvelles de au dernier moment, on est sûr qu'on va signer. Sans réaction de leur employeur, les victimes du Gabon et du Niger se tournent alors vers l'association Sherpa, qu'ils chargent de négocier avec Areva. Une négociation qui va durer 6 ans. Sherpa est dirigé par des avocats qui défendent les populations victimes de crimes économiques. À quelques jours de la signature, Areva est revenu une dernière fois sur son accord. Mais les responsables de Sherpa touchent enfin au but. C'est la reconnaissance du fait que les conditions d'exploitation de l'uranium n'ont pas été si satisfaisantes que ça, puisqu'on admet le principe d'une indemnisation de ceux qui, pour justifier d'avoir contracté des maladies liées aux conditions de cette exploitation. Areva ne pourra pas dire, mais je ne savais pas que telle ou telle construction polluée. Je ne savais pas que telle maison, enfin que le fait que ces maisons-là soient radioactives avait des impacts sur la santé. Elle ne pourra plus le dire. Et donc, sur un plan juridique, Areva savait, Areva connaissait la cause de la pollution, Areva avait les moyens d'y remédier, et si Areva n'y remédie pas, c'est ce qu'on appelle une faute, et donc Areva sera répréhensible juridiquement. Mais on trouve très important que peut-être le sentiment. C'est la première fois dans le monde qu'un opérateur minier accepte d'indemniser les victimes de son activité. Cet accord prévoit aussi l'installation d'observatoires de la santé au Niger et au Gabon. Sherpa, Médecins du Monde et l'opérateur Areva composeront ces observatoires qui décideront de l'indemnisation des victimes. Pour Jacqueline Godet, c'est la fin d'une longue attente. Cette journée est une grande victoire. Oui, c'est un grand soulagement. Un grand soulagement. On nous a enfin entendus. Il y a un grand poids qui s'est déversé d'un coup, qui est parti. Même si je sais que ce n'est pas fini. Au contraire, maintenant on va batailler avec les dossiers médicaux, tout ça, ça va. Mais déjà, ils ont accepté. On a crié. Ils ont entendu. Au bout de 9 ans, grâce au Sherpa, aux Médecins du Monde et à la CRIRAD. Et je en suis fortement reconnaissante. En acceptant la création de ces observatoires de la santé, Areva espère redorer une image ternie et faire taire les critiques. Nulle part dans cet accord, Areva ne reconnaît officiellement sa responsabilité.
Mais c'est pourtant bien de cela dont il s'agit. Ce n'est pas l'activité qui posait ou qui pose aujourd'hui problème. Ce qui crée des suspicions, c'est le suivi sanitaire post-professionnel. Areva apporte des éléments de réponse, mais visiblement la société civile n'est pas convaincue par tout ou partie de ces éléments de réponse. Et pour un groupe comme Areva, c'est une situation qui n'est pas acceptable, parce que nous sommes dans une logique de développement, mais de développement durable, et qu'il n'y aura pas de développement durable pour Areva, d'un point de vue économique et social d'ailleurs, s'il y a suspicion et polémique autour de nos activités. C'est la raison pour laquelle nous voulons que tous ces sujets soient mis sur la table en toute transparence. Dans le nord du Niger, l'exploitation de l'uranium continue. La terre est à vendre. Le prix de la tonne d'uranate est à la hausse. Le Niger met en vente 122 concessions. La France, mais aussi le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, la Russie et bien sûr l'Inde et la Chine, grands consommateurs de combustible nucléaire, vont se partager 90 000 km². Un territoire grand comme 3 fois la Belgique. Nous, on est là, bien sûr, parce qu'on a besoin de votre uranium, mais on est là parce qu'on a besoin de partenaires stratégiques. Et le Niger, c'est un partenaire stratégique absolument essentiel pour la France. 27 mars 2009, Nicolas Sarkozy est reçu à Niamey et signe avec le président Mamadou Tandja un important contrat pour Areva. Au Niger, le groupe français va exploiter le site d'Imouraren. C'est gentil ça. Nous avons effectivement signé en janvier une convention minière qui va nous permettre sur 35 ans de développer la plus grosse mine d'uranium d'Afrique, la deuxième plus grosse mine d'uranium au monde, et donc de devenir, ce que nous sommes déjà, mais un des principaux producteurs d'uranium sur le très long terme. Cette vente par l'eau du Nord Niger est décrétée sans consultation des populations qui habitent sur ces territoires. En première ligne, les Touaregs, qui vivent pour leur malheur sur l'emplacement exact des gisements. Pour les hommes bleus, il n'est pas question de se laisser faire. Les Touaregs ont repris le chemin de la rébellion. Lorsque nous les rencontrons, ils viennent de remporter une victoire sur l'armée régulière du Niger. Il y a eu une vingtaine de morts ici, côté gouvernement. La rébellion a perdu un seul homme. Mais le but, c'est quand même de prendre le nord. Nous, on ne veut pas diviser le Niger, on ne veut pas d'une partie d'État. On veut être reconnu comme citoyen, comme, avec des droits, sur le terre, avec des parties sur les richesses de la terre, de nos vies. C'est tout ce qu'on demande. Chef de patrouille, le lieutenant Issoufa est l'un des 3200 combattants de la rébellion Touareg. Le Touareg, quand il trébuche ou quelque chose comme ça, il crie toujours. Pour montrer, c'est un acte de bravoure. On ne tombe pas et on ne pleurniche pas. Il se bat pour faire reconnaître le droit de ce peuple autochtone à disposer de sa terre. Un droit désormais reconnu par une charte de l'ONU. Dans cette zone-là, actuellement, il y a beaucoup de endroits où ils ont fait des puits pour faire des recherches. Et les pâturages sont déjà radioactifs. C'est déjà pollué, ce n'est pas très bon. Les terres ne sont plus accessibles aux autochtones qui habitent sur place. Les gens ne peuvent plus aller faire des paîtres, soit il y a l'armée qui va les chasser, en complicité avec les grosses multinationales qui exploitent. Dans 40 ans, que restera-t-il aux Touaregs lorsque leur territoire sera troué de carrières et de mines? L'exploitation d'Imouraren commencera bientôt en 2012. Nous sommes autorisés à nous rendre sur le futur site de la mine, mais sous bonne escorte. L'armée du Niger protège le convoi d'une éventuelle attaque de la rébellion. Le personnel d'Areva vit dans un camp retranché, à l'abri d'immenses buttes de terre. L'équipe est déjà à pied d'œuvre pour installer les infrastructures. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir, à part cette stèle inaugurée par le président Tandja lors de la pose de la première pierre. Ce gisement s'étale sur 8 km
du nord vers le sud et 2 km de large dans sa partie la plus large. Imouraren, c'est un projet gigantesque, environ 8 fois la somme à élire à Arlit. 8 fois plus de terre à dégager, 8 fois plus de boue à la sortie de l'usine. La teneur d'uranium dans le minerai est de l'ordre de 8 pour 1000, je crois, hein, donc c'est quelque chose de faible, mais l'étendue et le volume du minerai est tellement important que ça en fait un réservoir très important au niveau de l'uranium que l'on pourra en extraire 200 000 tonnes sur les 40 ans. Et cette fois, promis juré, toutes les précautions seront prises pour éviter la contamination du site et des personnes. Avant même le premier coup de pelleteuse, Areva a décidé de faire un point sanitaire zéro. Des capteurs d'air sont déjà en action. Dans l'avenir, on pourra comparer les impacts de la mine avec l'état de l'environnement et de la population, réalisés avant le début de l'exploitation. Nous faisons ces états, nous les portons à la connaissance du public, et nous nous engageons et en même temps nous nous donnons un peu les bâtons pour battre si jamais on dévie. Et comme je disais dans une de mes interviews, il faut faire les choses justes dès maintenant pour que ça soit bon pour toujours. Et vous promettez la transparence? Mais absolument, on ne peut plus cacher. À partir du moment où vous avez donné ces éléments de base à quelqu'un qui vous surveille, vous ne pouvez plus vous dérober, c'est pas possible. L'uranium est produit dans des contrées lointaines, très loin de chez nous, très loin de nos préoccupations quotidiennes. On nous vend une industrie nucléaire propre. On nous parle du déchet ultime, jamais de la production de l'uranate en amont. À l'heure où la demande de carburant nucléaire n'a jamais été aussi forte sur la planète, cette industrie laisse derrière elle une pollution des sites. Une pollution présente lors des 100 000 prochaines années. À cette échelle, personne ne peut dire ce que ces déchets radioactifs deviendront. Voilà. Donc, Areva tire beaucoup profit au Gabon de l'uranium. Areva pollue les rivières au Gabon. Nous avons suivi le reportage tout à l'heure. Au Niger, Areva pollue aussi immensément. D'ici 100 années, qu'est-ce qui deviendra les déchets nucléaires au Niger? Les populations vivent aux alentours. Qu'est-ce que deviendra les Gabonais? Parce que figurez-vous, les mamans gabonaises qui ont lavé les tubercules, qui ont trempé des tubercules pour pouvoir faire la fabrication des maniocs, ont trempé dans des rivières contaminées au Gabon. Et ont fait des maniocs, elles ont mangé, elles ont donné à leurs enfants, elles ont vendu à d'autres familles, parce qu'il n'y a pas que des familles pauvres qui ont mangé ces maniocs. Même ceux qui vivent dans des belles baraques, des beaux pavillons. Les beaux pavillons en Afrique, on les appelle des très belles villas. Parce que villa en Afrique et pavillon en Europe, c'est deux domaines différents. Chez nous, les villas, elles sont très très belles. C'est des villas luxueuses qui ne vaut pas les pavillons ici en Europe. Bon, les familles qui ont mangé ces maniocs, qu'est-ce qu'ils deviendront? Point d'interrogation. Donc ça veut dire que au Gabon, il y a immensément de familles contaminées par rapport aux déchets nucléaires que Areva a pollués sur le sol gabonais. Vous avez vu un grand chercheur français, un journaliste a pris la terre dans les forêts au Gabon, a pris un peu d'eau, a amené l'eau des rivières, amené à des médecins, chercheurs d'armement chimique. Et ils ont dit les terres immensément contaminées et l'eau des rivières. Imaginez,
il y a eu pas mal de gens qui sont morts au Gabon, qui ont travaillé pour Areva. Leurs familles jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais eu aucun sou. Peuple gabonais. Mais on joue avec vous immensement au Gabon. Et en même temps, les Gabonais soi-disant qui ont étudié, qui ont des diplômes d'avocats, médecins, soi-disant, ingénieurs, courent comme des Tom Sawyer pour pouvoir aller aux législatives avec Ali. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin des petits postes de députés pour pouvoir voler l'argent du peuple gabonais et après rouler dans des belles carrosseries et larguer les pauvres gabonais. Oui, parce que ceux qui roulent dans les 4x4, est-ce qu'ils aiment regarder ceux qui souffrent au Gabon ou qui vendent leur corps dans la prostitution? Ils n'aiment pas les regarder. Ils n'aiment pas. Ça leur fait plaisir. Mais est-ce que ceux-là qui roulent dans des 4x4, qui vivent dans des très belles palaces, est-ce que vous vivez dans des beaux palaces? Mais est-ce que vous êtes des dieux? Démontrez-moi. Est-ce que connaissez-vous le jour de votre mort? Est-ce que connaissez-vous le jour de la mort de votre père ou de votre mère? Niet. Mais vous faites immensement du mal. Ali Bongo XPD, moi le tiers africain, je veux continuer tout le temps à afficher tout ce que tu fais de sale au Gabon. Je vais afficher, le monde entier, ils doivent savoir. En quelques secondes, des millions, des milliards de gens voient ce que moi je fais, Ali. Imagine, Ali Bongo XPD, moi je ne vais pas te lâcher. Tu vois cette banane vient de l'Afrique. Mais nous, on est obligé de manger la banane. Nous qui sommes ici en Europe, nous mangeons la banane et cette banane nous fait repenser à l'Afrique. Mais nous n'avons pas la possibilité d'arracher la banane comme on l'arrachait avant chez nous en Afrique. À cause de qui? Des dictateurs comme vous. Oui, parce que vous les dictateurs, vous n'êtes pas nos amis. Parce que nous les résistants qui nous lèvons, ou les combattants, on ne peut pas être amis avec des dictateurs. Parce que vous tuez immensement. Vous tuez immensement le peuple. De quel droit vous avez pour éliminer des vies? Vous êtes qui d'abord? Ali, est-ce que tu es Gabonais? Tu n'es pas Gabonais. Tu es un Biafra, venant d'ailleurs. Mais deux fois, je me pose la question. Qu'est-ce qui avait pris à Omar Bongo de t'adopter? Je ne comprends pas. Et pourtant, Omar Bongo aimait les femmes. Il faisait beaucoup d'enfants. Mais qu'est-ce qui a pris Omar Bongo de t'adopter? Ali. Robert Bourgi a dit Ali n'est pas un enfant de cœur. Mais les Gabonais qui ont manifesté au pavillon de droits de l'homme, qui ont manifesté juste devant l'ambassade, pas mal veulent aller aux législatives, ils courent comme des Tom Sawyer pour aller aux élections législatives avec un cafard Biafra. Mais vous êtes en train de creuser votre faim. Parce que Ali, tous ceux qui ont attaqué Ali à Paris, qui vont courir comme des Tom Sawyer, Ali va vous empoisonner petit à petit. Ali, c'est pas un enfant de cœur. Écoutez bien ce que Robert Bourgi a dit. Pourquoi Robert Bourgi, il a coupé carrément avec Ali? Il dit, il ne veut même pas entendre parler ou le voir. Mais vous voulez courir comme des Tom Sawyer à cause des enveloppes kaki. Ah! Donc les restes des Gabonais et les pana-africanistes qui se lèvent au pavillon de droits de l'homme. Mais que la France devrait enlever pavillon de droits de l'homme et mettre pavillon de la mafia. Oui, parce que la France devrait enlever pavillon des droits de l'homme, mettre pavillon de la mafia. Parce que la France, immensement champion de la mafia, voleur immensement des minéraux, champion, champion. Ah, le son est brouillé, ah d'accord.
Le son est brouillé, c'est par rapport aux vérités que je dis. Mais tout à l'heure, quand je vais mettre les vidéos que je suis en train de faire sur YouTube, que je mettrai sur YouTube, les sons ne vont pas être brouillés. C'est Facebook qui fait cela pour que les gens n'aient pas vraiment le son correct. Parce qu'ils voient que moi, je suis un vrai résistant. Je dis tellement de vérités. Et donc, ça dérange les multinationales. Mais moi, je vais continuer. Je vais continuer parce que, je suis un Bantou, un Africain. Secondo, je suis un Français, Européen, Français à partir de mes parents maternels. J'ai le droit de parler. Hein? Donc la parole, elle est plus efficace qu'une arme. La parole, elle va profondément qu'une arme. Mais moi, je vais continuer. Je vais continuer à parler parce que le peuple gabonais a besoin d'écouter les messages que moi j'envoie. Moi, je ne fais pas des vidéos pour avoir les taux de vue. Non, je fais des vidéos pour veiller les consciences endormies. Je suis un résistant et un vrai de ce nom. Un panafricanisme. Moi, je me bats pour la justice de tout un chacun. Je me bats à ce que la femme ait le droit, exactement comme l'homme, que la femme, qu'on la respecte. La femme n'est pas juste un élément de jouissance pour le lit. Non, c'est un être humain. La femme est un être humain. C'est elle qui donne naissance. C'est elle qui porte l'enfant 9 mois dans le ventre. C'est elle qui porte l'enfant 5. Elle accouche 5, 6 mois, un enfant prématuré. Il y en a qui font 9 mois et ils accouchent bien l'enfant. Mais la femme n'est pas un élément sexuel. Non, c'est un être humain avant tout. Et il faut respecter cette femme. Parce qu'il y a des salopards, des hommes, qui ne veulent pas respecter les femmes. Pour eux, ils veulent prendre la femme un élément sexuel pour les plaisirs du lit. Mais moi, je dis non. Bon, je vais clôturer cette vidéo. Demain, je vais encore entamer d'autres vidéos sur les situations au Gabon. Voilà. Le message est clair. Donc, on va continuer. Le Dieu aime la vérité. Et la vérité triomphera. Parce que Dieu aime la vérité. Dieu, il aime la vérité. Il aime la vérité. Dieu aime la vérité. Mais les méchants n'aiment pas la vérité. Hein? Écoutez-moi bien. Les méchants n'aiment pas la vérité. Parce que les méchants, la vérité les dérange. Oui, la vérité les dérange. Les méchants n'aiment pas la vérité parce qu'ils se disent si la vérité sort, c'est pas bon. Donc ils n'aiment pas la vérité. Mais les bons aiment la vérité. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Un Dieu immensement de gloire. Vive la puissance de Dieu. Vive lui qui dépasse toutes choses. Dieu le Tout-Puissant. C'est parti. C'est parti. La fierté. La fierté d'un grand résistant qui va toujours pointer de doigt ce qui est mal. Ce qui est mal comme souffrance au Gabon. Ça fait mal de voir les Gabonais souffrir. Areva pollue les rivières au Gabon. Areva a pollué immensement les terres au Gabon. Aux alentours, il y a des populations immensement pauvres qui vivent aux alentours. Des maisons en planches, des maisons en tôle. Mais il y a quand même des êtres qui vivent là. Ils viennent prendre la douche, ils prennent l'eau pour boire. Vu Ali refuse de leur donner de l'eau à boire. Ils trempent les tubercules pour pouvoir faire ce qu'on appelle la fabrication de manioc. L'eau pendant ce temps, elle est immensement contaminée. Il y a tellement des Gabonais, des Gabonaises qui tomberont malades. Mais l'Afrique, il n'y a que Dieu. La puissance de Dieu
qui peut enlever toute maladie que les multinationales 666 des tueurs veulent exterminer le peuple gabonais. Les peuples gabonais n'ont rien demandé à Areva. Mais quand vous venez travailler pour tirer l'uranium, respecter la nature, respecter la terre des Gabonais. Mais vous ne respectez pas. Vous préférez les tuer. Vous êtes qui? Areva, le couloir de la mort. Ali Bongo XPD, le plus grand assassin du peuple gabonais. Ali Bongo XPD n'est pas un enfant de cœur, mais un tueur. Il aime bien manger la chair humaine en kebab, en barbecue. Il aime bien boire le sang humain, se laver avec le sang humain. Les enfoirés de merde qui aiment les dictateurs, ils aiment les dictateurs pourquoi? À cause des enveloppes kaki. Enveloppe kaki est égale à plusieurs sous. Oui, mais moi, je préfère l'argent travail et la sueur coule du front que de prendre l'argent des dictateurs. Quand tu prends l'argent des dictateurs, tu finiras mal. Oui, la vérité doit être dite. Alors, quand moi le tiers, je paye des bananes, je paye le pain, c'est avec la sueur de mon front. Voilà, je ne vole pas comme Ali Bongo XPD. Lui, il vole l'argent du peuple gabonais. Exactement comme 8% Sassou Nguesso, l'enfoiré de merde, assassin du peuple congolais. Oui, parce que il tue immensement. L'enfoiré de merde se croit permis à tout. Oui, remix. La vérité triomphera. La vérité dérange. Les cafards, les mauvais n'aiment pas la vérité. Quand le tiers arrive pour faire des directs, là où ce qu'il dit la vérité, il y a pas mal qui se déconnectent parce que la vérité les traumatise. Tant pis pour vous, soyez traumatisés. La vérité, elle doit être dite. Je suis contre ceux qui tuent le peuple. Je suis contre. Le peuple gabonais n'a rien demandé. Le peuple gabonais, est-ce qu'ils ont le droit d'être tués avec les déchets de l'uranium de Areva? Est-ce que l'eau des rivières au Gabon, c'est écrit propriété de la France? Non. Mais pourquoi tuer les Gabonais? Il y a tellement de Gabonais qui meurent au Gabon, une pauvreté immense. Et en même temps, les armes chimiques pour exterminer les Gabonais. Areva, le chemin du couloir de la mort, tue immensement. Les multinationales sont... Non, stand up, it's okay, you are not in the camera. Les multinationales sont les ennemis du peuple africain. Oui, les multinationales, les ennemis jurés du peuple africain. La vérité doit être dite. Ali, un enfoiré de merde qui tue immensement les Gabonais pour le bien de la France. Il envoie immensement des mallettes de la France-Afrique, des valises de la France-Afrique en direction de l'Élysée. Et certains doivent aller aussi en direction de Matignon, chez le Premier ministre.
et ainsi qu'au ministère des Affaires étrangères. La vérité doit être dite. Sarkozy, l'Hongrois de merde, qui se cache derrière les Juifs, lui, il tire aussi toujours les ficelles. Il a sa part. La vérité doit être dite. François Hollande, le corrompu, la pute de merde, qui a tellement créé des isanies au Congo chez moi à Brazzaville, on tue immensement aux poules. À cause de Hollande, le corrompu, la pute de merde, le parrain du mariage pour tous. 2 hommes, 2 femmes. Hollande est un enfoiré de merde, un psychopathe, un mythomane. Si tu n'es pas content, Hollande, la pute de merde, viens me voir moi le Tché et je te donnerai 2 bons coups de poing. Enfoiré, psychopathe, mythomane. Hollande, François Hollande, la pute, psychopathe, mythomane. Voilà, voleurs des richesses en Afrique chez nous. Vous êtes des voleurs. La France sans l'Afrique, elle est zéro. Toute la communauté internationale sans l'Afrique, ils sont tous des zéros, des enfoirés de merde. Voleurs des minéraux en Afrique, champions dans les désordres en Afrique. Vous êtes des voleurs. Donc le Tché a fini avec son direct. Je remercie à tous ceux qui ont suivi ce direct. Le direct de la vérité sera toujours fait avec le Tché. Action. Action contre l'élection législative au Gabon. Oui. Oui. Le Tché africain continuera. Action contre les législatives au Gabon. Parce que il ne peut pas avoir des législatives au Gabon pendant que Ali n'a pas gagné aux élections. C'est quand même aberrant. On va où? Est-ce que la terre gabonaise appartient à Ali? Mais la terre gabonaise appartient à tout enfant gabonais. Gabonais de ce nom, né sur le sol gabonais. Jean Ping, son père est chinois, mais sa mère est gabonaise. Jean Ping est né au Gabon, c'est un Gabonais. Mais Ali, est-ce qu'il est né au Gabon? Non. Combien d'actes de naissance Ali a? 4 ou 5. J'ai jamais vu. Ali a couru au Congo-Brazzaville pour demander à Sassou de lui faire un acte de naissance. Voyez, nous savons, nous les résistants du Congo-Brazzaville. Donc, peuple gabonais, moi je vais toujours m'intéresser sur l'affaire du Gabon. Parce que vous êtes mes parents. Vous les Gabonais, vous êtes mes parents. Il y a le sang bantou qui coule dans les veines. Nous sommes des bantous. Le Congo, bantou. Peuple bantou. Quand vous parlez vos dialectes, il y a des sangs bantous qui sortent. Nous sommes des parents et je vais vous abandonner? Niet. Est-ce que je vais abandonner les parents? Parce que ceux aussi du Sénégal, ce sont nos parents, même s'ils ne sont pas des bantous. C'est aussi nos parents. Malgré au Sénégal, il y a des enfoirés qui sont contents de ce qui se passe ailleurs. Oui, ils sont contents parce que ce sont des gens qui ne pensent qu'à suivre l'argent. Il y a des Sénégalais, quand vous les regardez, ils sont peau noire. Ils aiment immensement l'argent, même plus même qu'un juif. Mais ils se prennent pour des maîtres, ils croient que c'est eux des dieux. Hein? Et ils aiment crier sur d'autres Africains qui viennent d'ailleurs, des autres pays. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est comme un salopard de Sénégalais que j'ai eu à dire à Paris. Tu n'as pas le droit de crier ici dans la terre de mes ancêtres. Ici, c'est la terre de mes parents maternels. Tu blagues avec moi, je te casse la gueule. J'ai dit, ici, c'est la terre de mes parents maternels. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ta grande gueule vis-à-vis de moi. Que l'Afrique se libère. Mais ce Sénégalais-là, je l'ai dit, tu ne dois jamais mettre pied dans les 2 Congos. Parce que le jour où tu mettras pied, mais tu verras.
Parce qu'on ne se moque pas d'un Congolais bantou. Non. On ne se moque même pas d'un Gabonais bantou. Attention. Ali a immensément tué des Gabonais. Après, il appelle les dialogues. Après, il fait législative, il veut que les gens courent. Ali, tu as fait fausse route. Tu as trop tué au Gabon. Ali, toi là, oh, tu vas voir. Le jour quand on va t'attraper, Ali. Ah non. Je t'avais déjà montré une fois, non? Hein, la bouteille, on va te tordre comme ça, Ali. Quand on va t'attraper, Ali. Oh non, Ali. Attends. Donc je vous remercie. Passez une excellente bonne soirée. Que Dieu vous garde bien. Vous étiez en direct avec le Dieu. Passez une excellente bonne soirée. Et correction sévère contre ceux qui vont aller aux législatives. Ceux qui vont aller aux législatives pour épauler Ali. Les Gabonais et Gabonaises. Mais les Gabonais résistants vrais. Et les Gabonaises résistantes vraies connaissent vos visages et vos noms. Mais vont vous donner ce qu'on appelle correction. Ainsi que les restes des panafricanismes. Vous allez voir. Parce que nous, on ne va pas vous louper. Hein. Le même règlement que Ali va avoir. Vous aussi, vous allez avoir cela. Le message est clair. Bye bye.